Shalom, shalom à tous les saints du monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Nous sommes là, comme vous le savez, pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant, mentionné dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je crois qu'on était en train de décrire cet ange puissant et nous étions arrivés précisément aux deux pieds de l'ange. Le pied droit, parce que la Bible dit que l'ange avait les pieds droits posés sur la mer et les pieds gauche posés sur la terre. Vous voyez, c'est là où nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous voulons parachever cette pensée concernant les deux pieds posés sur la mer et sur la terre. Alors, prenons rapidement les Écritures. Apocalypse chapitre 10. Verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ici, l'Écriture stipule que l'ange, comme nous l'avons déjà dit, il avait deux pieds, voyez, posés sur la mer et sur la terre. Nous avons déjà dit que l'ange puissant représente le Seigneur Jésus lors de son retour glorieux, lors de sa manifestation, lors de la manifestation de sa colère dans la bataille d'Armageddon. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra du ciel, ce sera pour poser le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Pourquoi? Parce que si vous lisez d'Apocalypse chapitre 13, dans le premier verset, on nous montre une bête qui montait de la mer. Vous voyez? Et dans le verset 11 d'Apocalypse 13, on nous parle d'une autre bête qui montait cette fois-ci de la terre. Vous voyez, qui montait de la terre. Cela veut dire que dans l'Apocalypse 15, dans l'Apocalypse 13, on nous révèle deux bêtes. Vous voyez, dont l'une montait de la mer et l'autre montait de la terre. C'est pour cette raison, nous avons dit que lorsque l'ange pose son pied droit sur la mer, en réalité, il est en train de détruire la bête qui monte de la mer, appelée autrement l'Antichrist. Et quand il pose son pied gauche sur la terre, en réalité, il est en train de détruire la bête qui monte de la terre, appelée autrement faux prophète. Vous voyez, voilà pourquoi nous disons que ce que vous êtes en train de voir là, il s'agit d'une bataille. Il s'agit de la bataille d'Armageddon, où lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, ce sera pour écraser les deux chefs du royaume des ténèbres, vous voyez, qui surgira après l'enlèvement. Vous voyez, parce que ce sont là les deux ennemis qui vont maltraiter le peuple, qui vont massacrer les saints après l'enlèvement. Maintenant, le Seigneur comme l'ange puissant, lorsqu'il réapparaîtra, ce sera pour écraser ou détruire la bête qui monte de la mer. C'est ça la raison du pied droit posé sur la mer. Et pour détruire la bête qui monte de la terre, c'est ça la raison. Vous voyez, c'est ça la raison du pied gauche posé sur la terre. Donc il s'agit de la destruction des deux bêtes. C'est très important. Et je crois que si vous prenez même le livre des Juges chapitre
16, verset 26e, vous... Attendez, je vais lire cette portion de l'Écriture. Ça va nous aider vraiment dans la marche pour bien asseoir la pensée que nous sommes en train d'aborder. Je suis dans le livre des Juges chapitre 16. Verset 26e. Écoutez ce que la Bible dit. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Éternel, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tue vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Voyez. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elle, et l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Voilà. Regardez ici. La Bible dit que lorsque Samson a été rasé, ça c'est la première des choses que nous devons retenir, c'est très important. Il doit d'abord perdre sa chevelure. Vous voyez? Et quand il perd sa chevelure, il sera saisi et on va lui grever les yeux. C'est très important. Et ensuite, attention, on doit l'amener dans la maison de Dagon où se trouvaient tous les princes des Philistins et le peuple. Maintenant, l'Écriture dit, lorsque Samson est entré dans la maison de Dagon, il va demander à un jeune homme de l'amener où se trouvaient les 2 colonnes sur lesquelles la maison s'est reposée. C'est très important. Et lorsque Samson va y arriver, il va invoquer l'Éternel en disant, l'Éternel, donne-moi la force cette fois et que je tue vengeance des Philistins à cause de mes 2 yeux qu'ils ont grevés. C'est ainsi qu'il va s'appuyer contre les 2 colonnes de la maison. Vous voyez? Et lorsque ces 2 colonnes seront brisées, la maison tout entière sera écroulée. C'est très important. Remarquez, Samson fit d'abord raser. Vous voyez? Samson fit d'abord raser. C'est très important. Je crois que vous le savez bel et bien que tous les personnages bibliques ne représentent d'abord la personne de Jésus-Christ. C'est que je veux dire que le véritable Samson ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, Samson représente le Seigneur. Mais nous devons savoir que dans la première venue, Christ comme Samson a été rasé. Il avait perdu sa chevelure. Or, la chevelure, c'est quoi?
Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, là-bas l'apôtre Paul nous révèle que c'est une gloire pour la femme de porter la chevelure longue. Cela veut dire que les cheveux dans la pensée de Dieu, c'est la gloire. Vous voyez? Donc Samson qui gardait l'autre fois sa chevelure représente le Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec toute sa gloire. C'est la raison pour laquelle il opérait des miracles extraordinaires. Vous voyez? C'est pour démontrer qu'il était Samson qui gardait encore sa chevelure longue. Mais, attention, plus tard, sa chevelure sera rasée. Mais où est-ce que Christ comme Samson fit raser? C'était à la croix du Calvaire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si les cheveux représentent la gloire, nous comprenons directement que c'était sur la croix que notre précieux, notre divin Samson a été rasé. Vous voyez? Maintenant, les rasages ici nous parlent tout simplement du dépouillement de la gloire de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que Samson avait dit, si on me rase, je deviendrai comme tout homme. Cela veut dire qu'il n'était pas comme tout homme. Mais lorsqu'il est rasé, il devient tout homme. Il devient simple, il apparaîtra comme un simple homme. Et c'est ça Philippiens chapitre 2, où la Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais n'a pas regardé cela comme il ne peut arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur et ayant paru comme un simple homme. Il était obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est pour dire que Samson véritable, c'est la personne de notre Seigneur Jésus qui est monté à la croix pour être rasé. Vous voyez, et raser Samson, c'est dépouiller Jésus de sa gloire. C'est dépouiller Jésus de sa puissance. Or, où est-ce que le Seigneur a été dépouillé de sa gloire, dépouillé de sa puissance? C'était à la croix du Calvaire. Vous voyez, cela veut dire qu'aujourd'hui, notre divin Samson, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est rasé. C'est-à-dire, il est dépouillé de sa gloire. Mais écoutez, la Bible dit plus tard, la chevelure de Samson va commencer à croître. Vous voyez? Or, quand est-ce que les cheveux ou la chevelure de notre Seigneur Jésus-Christ va croître? Ce sera lors de son retour glorieux. Voilà pourquoi nous avons dit que les cheveux, c'est la gloire, non? Et quand est-ce que la gloire de Jésus-Christ comme cheveux va croître? Ce sera lors de son retour glorieux. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle, si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 24, là où on nous parle sur l'avènement du Fils de l'homme, on nous révèle que lorsqu'il reviendra, vous voyez, il sera revêtu de puissance et de gloire. Vous voyez, ça, c'est la reprise ou la croissance de la chevelure de Samson. Cela veut dire que la croissance de la chevelure nous parle tout simplement de la reprise de gloire. Vous voyez? De la reprise de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que ce sera lors du retour glorieux que la chevelure de Samson va croître. Donc il s'agit de la reprise de gloire de la personne de Christ. C'est pour cette raison, avant que Samson puisse se venger de ses adversaires, il faut que sa chevelure puisse croître. C'est très important. Maintenant, lorsque sa chevelure va croître, qu'est-ce qu'il dira? Il va demander à un jeune homme de l'amener où se trouvaient les deux colonnes de la maison. Voyez? Et Samson dit, l'Éternel, donne-moi la force cette fois, afin que je puisse venger les Philistins à cause de mes deux yeux. Cela veut dire, quand la chevelure de Samson va croître, il va venger. Il va venger. Il venge pourquoi?
il venge ses ennemis à cause de ces deux yeux qu'ils ont grevés. C'est très important. Or, attention, dans la Bible, quand on parle de l'œil, on voit la lampe. C'est très important. Donc, l'œil dans la Bible, c'est une lampe. Matthieu chapitre 6, verset 22. Christ dit, l'œil est la lampe du corps. Vous voyez, c'est qu'un œil égale une lampe. Ah, c'est là où nous avons vite compris que les deux yeux de Samson représentent des lampes. En d'autres termes, des chandeliers. Et c'est là où nous avons vite compris que les deux yeux qu'on a grevés représentent les deux chandeliers d'Apocalypse 11. Il s'agit de deux témoins qui ont été appelés autrement des oliviers et des chandeliers. C'est que les deux témoins représentent les deux yeux de Samson qui ont été grevés par les deux artères. Qui sont-ils? La bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Ce sont là les deux ennemis qui ont grévé les yeux de Samson. C'est que gréver les deux yeux de Samson, c'est tuer les deux témoins d'après Apocalypse chapitre 11, verset 7. Parce que là-bas, la Bible dit que lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la mer leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous voyez, c'est que tuer les deux témoins, c'est gréver les deux yeux de Samson. Très important.